relique sacrée que vous m'avez demandée. La caverne de Zach. Bienvenue dans La Caverne, la chronique des fans de support physique et de films bien chelous. Aujourd'hui, j'ai dépoussiéré pour vous Possession de Andrei Zulawski, sorti en 1981. I think what you want to do to Bob is just inhuman. So what you're doing must be human. Possession est donc un film complètement atypique, un ovni presque impitchable. C'est l'histoire d'un couple qui se dispute à propos d'un potentiel amant. Mais ça part bien en couille à base de grosses engueulades en public, de scie à pain et de gros bad trips dans le métro. Ce film est pour moi un chef-d'œuvre que j'ai découvert avec mes camarades ici présents en cours et ça a été un véritable choc. Possession baigne dans une ambiance étrange et malsaine accentuée par l'omniprésence du mur de Berlin. Le vrai bien sûr, ce qui a valu des problèmes à Zulawski par la suite pour son gigantesque film de SF sur le globe d'argent dont j'espère pouvoir vous parler un jour. Le Chat qui fume a d'ailleurs annoncé la sortie d'un coffret Zulawski à voir ce qu'il contiendra. Le film est porté par un jeune Sam Neill, pas encore passé par Jurassic Park ou l'Antre de la Folie, et une Isabelle Adjani qui fait vraiment froid dans le dos. Certains pourront y voir du surjeu permanent ou un délire beaucoup trop poussé, mais en tout cas sur moi, ça a marché très fort. On ressort du visionnage complètement chamboulé à essayer de comprendre ce que l'on vient de voir, et à essayer de recoller les morceaux, et à se rappeler toutes les scènes gore et dérangeantes, et à se demander pourquoi on a tant aimé ça. So please make it possible. First time, you look vulgar to me. A noter que la musique est aussi un des grands atouts du film. Composée par Andrei Korzinski, j'espère que j'écorche pas son nom, est à la fois belle, stressante et apporte un sentiment de malaise et d'urgence à tout le film. Elle est principalement composée de synthétiseurs, que ce soit des mélodies ou des nappes ambiantes, de percussions et bruitages étranges et d'instruments orchestraux qui semblent plus venir d'un mélotron que d'un vrai orchestre. Le caractère répétitif et synthétique de cette BO peut fortement faire penser aux compositions du grand John Carpenter, dont on reparlera forcément un jour, j'en suis sûr. En 2009, chez TF1 Vidéo, sort le premier DVD français de Possession avec une pochette absolument dégueulasse. Pour vous la décrire, on a Isabelle Adjani en plan poitrine couleur détourée à l'arrache avec un regard de braise, et derrière on a aussi Isabelle Adjani mais en noir et blanc en mode « oulala, ça va pas trop bien là ». C'est vraiment moche et du montage Photoshop de bas étage, surtout quand tu vois les affiches d'époque de qualité. Après, je veux bien admettre que cette double Adjani peut avoir un sens par rapport à la signification du film, mais je refuse de croire que les gens qui ont fait cette pochette ont réfléchi. Et bien évidemment, pour couronner le tout, on a un bon bandeau avec marqué « Passion Cinéma », comme si on avait besoin de le préciser, bordel de merde. Mais dans ce désert d'édition et de manque d'inspiration, un miracle s'est produit. En 2021, Le Chat qui fume réédite enfin Possession en Blu-ray et en 4K avec la magnifique affiche originale. Elle représente une femme nue, devant un amas noir de tentacules qui semble la ligoter. Et on a également une tentacule rouge, cette fois, qui sort de l'amas pour venir lui caresser le téton. À première vue et par rapport à la disposition des éléments, ce dessin nous fait directement penser à la plus célèbre des gorgones, Méduse. Cette affiche, en plus d'être magnifique, possède des symboles et des couleurs qui représentent très bien le film et ses thématiques, l'emprise, le fantastique, la noirceur et la sexualité.
Commençons maintenant à nous intéresser à cette relique. On a là un digipack avec un fourreau en carton plutôt solide et de bonne facture, avec enfin l'affiche du film sur la jaquette qu'il aurait été dommage de ne pas utiliser. Pour préciser, un digipack est un emballage en carton qui se déploie généralement sur plusieurs volets et qui possède un plateau pour un ou plusieurs DVD, Blu-ray ou CD. Petit point pas forcément négatif, mais plus une interrogation, pourquoi faire des Blu-ray au format DVD ? Voilà, juste je pose ça là. Pour m'expliquer plus clairement, c'est que un Blu-ray fait en général quelques centimètres de moins en hauteur qu'un DVD et est moins épais en termes d'épaisseur, quoi. Et là, on a un Blu-ray mais au même format qu'un DVD. Je comprends juste pas. Alors c'est juste que au nom de la communauté des maniaques, c'est quand même très chiant d'avoir un truc plus grand que les autres quand on range son étagère. Bref, je divague. Sur la jaquette arrière, on retrouve quelques screens du film, un petit texte de présentation et le détail de tous les bonus. On retrouve d'ailleurs le petit logo TF1 Vidéo tout en bas en petit. J'en déduis donc que les droits du film doivent leur appartenir. Quand on sort le digi du fourreau, on retrouve donc les 2 Blu-ray et le film et les bonus. L'intérieur aurait peut-être mérité quelques photos ou autres parce que là ça fait quand même un peu vite juste un fond de couleur texturé, qui certes colle au film mais bon, c'est quand même un peu light. Et pour ce qui est des fichiers en eux-mêmes, là c'est la fête. En plus d'un superbe remaster, on a là une tonne de bonus. On retrouve des interviews, des docus sur le film, des making-of sur le son, sur les lieux de tournage ou encore sur le remontage du film et bien sûr les classiques scènes coupées. Bref, si vous aimez ce film ou si vous voulez le découvrir, cette édition est faite pour vous. Tout pour découvrir le film et ses secrets pour un prix abordable oscillant entre 20 et 30 € selon la version et dans un bel emballage bien qu'un peu sobre qui se prendra pour un géant par rapport aux autres Blu-ray. Eh bien, amoureux des films chelous et du format physique, c'est l'heure. Les portes de ma caverne vont se refermer. Je vous souhaite un bon déballage, un bon visionnage et un bon archivage.